Bon, messieurs, on va passer pour les yeux, hein? On fait ça vite. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Regardez le Kodak ici. Bonjour, c'est la 6e édition du tournoi du maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, qui, depuis 6 ans, remet les profits, 100% des profits sont remis à la Fondation pour les élèves de la commission scolaire de Sherbrooke. Tous les profits, 100% vont à la persévérance scolaire. C'est une cause que le maire a épousée, c'est une cause à laquelle le maire croit. Pour nous, c'est très important parce qu'à tous les ans, de remettre des sous pour la persévérance scolaire, ça fait la différence. Les jeunes sont portés souvent à décrocher. Donc, un événement semblant, ça nous aide à ramasser du financement. Exemple, aujourd'hui, il y a 15 000 qui vont directement dans 34 écoles qui ont appliqué pour nous soumettre des projets. Donc, c'est l'objectif du tournoi, c'est le résultat qui est atteint, puis on en remercie grandement le maire Sévigny et son organisation. Louise Bourbeau, vice-présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Je suis très fière de participer à cet événement parce que le décrochage scolaire, c'est très important. Si vous vous souvenez, la Chambre a fait avec la commission scolaire de la région de Sherbrooke pendant 8 ans pérennité Estrie. Alors, nos gens d'affaires, nos membres allaient dans les écoles parler de leur entreprise, parler de leur cheminement entrepreneurial pour intéresser les jeunes à continuer à persévérer à l'école. Alors, chaque effort compte. Chacun fait son bout pour aider la cause. Alors, félicitations, bonne continuité et bon golf aujourd'hui. Bonjour, Danielle Berthold. Je pense que c'est très important, on le voit au fil des années, au fil des époques, que le décrochage scolaire est très, très, très important, peu importe la région. Et je pense qu'une activité comme celle-ci, c'est important parce que ça vise à mobiliser les jeunes, ça vise à mobiliser la communauté et ça fait en sorte que ça conscientise. C'est important de conscientiser la population à ce phénomène-là qui est le décrochage scolaire. Puis ce qui est encourageant, c'est qu'au fil des ans, bien, ça s'améliore et on a de bons résultats et on réussit de sauver, même si ce ne serait que de sauver un enfant, on réussit à en sauver quand même et faire en sorte qu'ils vont se remettre dans la collectivité et apporter des investissements et produire et proférer et tout ça. Alors je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne chose que ce tournoi de golf existe, mais que la Fondation également prenne ça en charge pour la persévérance scolaire. Merci. Décrochage scolaire. Donc, la persévérance scolaire, en contrant le décrochage scolaire, je pense qu'on devrait être capable d'y arriver. Mais il va falloir qu'on parle sérieusement à nos politiciens qui comprennent absolument rien, parce que l'éducation, ça devrait être la priorité. Et c'est pas du tout considéré comme la priorité. C'est clair, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Entièrement, madame. Merci à vous. Merci d'être là. Moi, Son mari est On va commencer avec Jean Valiquette, restaurant Pecini, propriétaire. le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, bien écoute, j'ai des jeunes qui ont décroché, puis je trouve ça tellement de valeur que j'essaie de faire penser qu'il faut qu'ils retournent à l'école pour pouvoir faire une plus belle vie. Allô, Bruno Vachon, je suis conseiller municipal, puis je suis aussi propriétaire de Décoration King. OK. Décrochage scolaire, oui. Ben, c'est important pour moi. C'est sûr que je suis papa de 4 jeunes enfants, dont une qui est au secondaire, j'en ai 2 au primaire et un qui entre cette année au préscolaire. Donc, pour moi, c'est sûr que ça me touche parce que c'est important que pour mes enfants et le reste des autres enfants aussi continuent l'école. Moi, j'ai eu la chance de poursuivre des études universitaires. Je pense que ça me sert maintenant aujourd'hui. Là, c'est important de pouvoir donner tous les outils aux jeunes, de pouvoir, dans la vie, faire ce qu'ils veulent, faire des choix. Donc, je pense que de pouvoir aller à l'école, ça leur permet ça, de faire les choix plutôt que d'imposer certaines choses. Ça leur donne ça outille le coffre à outils. Merci. Je suis Gérard Vachon, je suis à Sherbrooke. Décrochage scolaire, en ce qui me concerne, on pourrait en éviter beaucoup en mettant les jeunes devant des choses qui les intéressent. En les intéressant, je vois pas, moi, quelqu'un qui a de la difficulté en secondaire 3, en physique puis en chimie, on lui montrait un métier à la place de lui montrer des choses, des sciences qu'il n'utilisera jamais de sa vie, qu'il sache lire, qu'il sache compter comme il faut. Et puis après ça, montrons-lui un métier. Moi, c'est comme ça que je le vois. François Parenteau. Qu'est-ce que tu penses de ça, le décrochage scolaire? Qu'est-ce que je pense du décrochage scolaire? Je pense que l'éducation, c'est super important. Moi-même, j'ai été très longtemps. Ça ouvre des portes plus tard. Puis, si on s'en sert pas, ben ça permet quand même d'apprendre plein de choses, d'être plus cultivé dans la vie. Il faut encourager les jeunes à continuer d'étudier.
Donc, je suis Pierre-Luc Dussault, je suis député sortant de la circonscription de Sherbrooke au fédéral et je suis candidat pour le NPD aux prochaines élections fédérales le 19 octobre prochain. Le décrochage scolaire pour toi? Pour moi, je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement important et puis on doit mettre les énergies, on doit mettre les ressources pour s'assurer que tous les élèves aient les mêmes chances de réussir et surtout ceux qui sont en difficulté puissent avoir les ressources à leur disponibilité pour vraiment être réaccrochés puis comprendre l'importance aussi des études et l'importance que ça a plus tard dans la vie. Parce que je pense que c'est surtout ça qui est essentiel de partager comme message aux jeunes. C'est que peut-être que le moment où vous passez n'est pas positif. Vous pensez que c'est dur, ça sert à rien. Mais plus tard dans votre vie, c'est sûr que ça va être important. Ça va faire changer tout le reste de votre vie si vous ne réussissez pas au moins le secondaire. Puis on espère après ça que vous allez aller au cégep et à l'université. Puis même si c'est des moments difficiles, vous allez être content tout le reste de votre vie de l'avoir fait et d'avoir réussi. Hey, merci. Hein. Mon nom, c'est Diane Gingras. Le décrochage scolaire pour Diane, c'est quoi? Bien, en fait, moi, je pense que le décrochage scolaire, faut trouver des moyens le plus possible pour le contrer. Et je pense que ça part dès la maternelle, ou même dès les milieux d'éducation, et mettre en place des mesures ou des supports à des enfants. Tout le monde, hein, comme on dit dans la vie, tout le monde n'est pas égal, n'est pas dans des milieux égaux. Et donc, mettre en place des supports qui font en sorte que si on réussit à maintenir l'enfant au secondaire avec le support dont il a besoin, on va l'emmener au secondaire, et puis du primaire au secondaire, et puis on va faire en sorte que, oui, il y en aura toujours le décrochage scolaire, mais ce qu'il faut, c'est faire de la prévention pour l'éviter. Ah, merci, Diane. Ah, c'est quoi? Éric Laroche, vice-président au groupe Laroche-Estrie. OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, le décrochage scolaire? Écoute, on pense toujours que le décrochage, ça arrive ailleurs que dans nos familles et tout ça, mais je pense qu'on a toujours quelque part quelqu'un proche qu'on voit aller, puis c'est décevant de voir ça, alors qu'il y a des causes comme ça qui appuient le décrochage, je pense que c'est important de les supporter. Gilles Normand, président de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Eh bien oui, aujourd'hui, tournoi de golf du maire Sévigny, qui vraiment aide notre travail que l'on fait tous les jours pour nos élèves, décrochage scolaire de 38 %. Nous sommes maintenant rendus à 19,5 %. Toute une progression au cours des années, mais c'est les pas les plus difficiles qui s'en viennent. C'est plus le taux de décrochage baisse et plus les pas sont difficiles à faire pour garder nos jeunes à l'école. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit programme qui s'appelle « Faut s'en parler », un programme juste avant la rentrée scolaire où on rappelle les jeunes qui sont à risque de décrocher pour qu'ils reprennent confiance et qu'ils veuillent retourner à l'école. Plus on a on a plus de chances de les faire réussir s'ils sont à l'école. Quand ils sont à la maison, mais c'est plus difficile. Donc, avec Faut s'en parler, programme qui est aussi soutenu par la Fondation des élèves, qui nous donne vraiment un grand coup de pouce pour le travail que l'on fait les jours, garder nos jeunes à l'école, les faire réussir. C'est ça notre objectif. Nous sommes rendus à 77,5 % de diplômés dans nos écoles. On en est très fiers. C'est parce qu'on réussit par plein d'initiatives à les garder à l'école et on a le personnel nécessaire pour les faire réussir. Alors, merci, Monsieur le maire, d'appuyer ce tournoi de golf qui amène de l'argent pour la Fondation des élèves. Bonjour, mon nom est Daniel Filion, président de la Fondation pour les élèves de la Commission scolaire de Sherbrooke. Je tiens ici à remercier tous les gens qui sont venus à ce tournoi de golf, jeudi le 20 août, au tournoi de golf du maire de Sherbrooke. Le maire, depuis plusieurs années, nous remet l'ensemble des profits qui génèrent ce tournoi pour la Fondation, pour aider les jeunes à leur persévérance scolaire au quotidien. Alors, je remercie l'ensemble du comité organisateur, l'ensemble des gens qui sont venus et continuer à appuyer notre Fondation qui aide vos enfants, qui aide les enfants de tous à persévérer à l'école. Merci beaucoup. Et l'an prochain, on va s'infiltrer à une heure et demie au lieu de 8h45. On peut le promettre. OK, merci. Merci encore. Bonne fête.